Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour faire une étude biblique sur le livre de Job. En fait, c'est vraiment un plaisir pour moi. En même temps, je ressens une certaine pression, je vais vous dire pourquoi. Dans le monde francophone, je n'ai jamais entendu une étude sur le livre de Job. En fait, je n'ai jamais entendu, même dans le monde anglophone, très rarement, des études sur le livre de Job. Pourquoi? C'est comme si on a peur de lire ce livre. Et pourtant, le livre de Job fait partie de la Bible. Ceux qui vont citer le livre de Job, souvent, vont nous prêcher un message qui contredit tout ce que nous croyons dans notre nouvelle alliance. Donc, on a du mal à interpréter ce livre, il me semble, et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que ce message est hyper important. Pourquoi? Parce que si on arrive à une bonne compréhension du livre de Job, si on saisit vraiment le cœur de Dieu pour nous, bien, on va être capable de bien interpréter ce livre-là et interpréter aussi le restant de la Bible. Mais si on ne comprend pas bien ce livre, bien, on peut en faire entendre des prédications sur la provision de Dieu, sur la guérison divine, mais toujours avoir une porte de sortie pour la foi. On va dire, je peux croire Dieu, oui, mais peut-être Dieu est en train de travailler dans ma vie, comme avec Job, donc je ne croirai pas dans la guérison, dans la provision, dans la protection, à cause, j'ai toujours dans le fond de ma pensée que peut-être je suis comme Job. Ce qu'on veut faire, c'est croire toute la Bible, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit qu'on doit simplement apprendre à bien l'interpréter. Dans la parole de Dieu, en fait, je vais vous relire un texte qu'on a vu hier lors de la fin de l'émission d'hier. 2 Timothée 2,15 nous dit, dans la version Louis II, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, écoutez bien ceci, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Cette Bible, c'est la parole de la vérité, n'est-ce pas? Nous croyons du début jusqu'à la fin que chaque parole est inspirée de Dieu. Et j'aime dans la version King James, on lit ensemble, divisant avec droiture la parole de vérité. Donc, on peut diviser la parole de Dieu dans le sens qu'on peut comprendre qu'il y a des alliances différentes. Il y a des moments aussi qu'on doit comprendre selon la révélation de notre rédemption. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre pour bien diviser la parole de Dieu, pour bien interpréter la parole. Mais si on fait l'omission de certains livres parce qu'on se dit, bien, j'ai du mal à comprendre, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Je crois qu'on doit s'asseoir, lire toute la parole de Dieu et dire, « Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre ce que tu veux que je comprenne pour ensuite avancer dans la foi. » Amen. Donc, on s'arrête cette semaine. On va étudier ensemble le livre de Job. Et ma prière, c'est que vous allez vous ouvrir. Ouvrez votre cœur pour recevoir de Dieu sa révélation. Pas la mienne, mais sa révélation concernant ce livre. Moi, je suis là en tant qu'enseignant de la parole de Dieu pour vous aider à comprendre. Hier, ce qu'on a vu, on a simplement établi le cœur de Dieu, le bon cœur de Dieu pour nous tous. Dieu est amour, Dieu nous aime. Et si on lit ce livre, on doit comprendre qu'à la base, Dieu est bon. Amen. Donc, si vous êtes d'accord, si vous doutez sur la bonté de Dieu, visitez le site web emctv.com et allez trouver l'archive d'hier parce que vous avez besoin de comprendre que Dieu est bon pour qu'on puisse avancer dans la vérité. Amen. Donc, celui qui est mauvais, c'est le diable. Celui qui est bon, c'est Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler du contexte particulier du livre de Job. C'est hyper important. Je vais juste lire quelques versets du livre de Job, donc au premier chapitre. Et cette semaine, on va avancer tranquillement. J'aime mieux avancer tranquillement, qu'on prenne le temps de bien réfléchir, ouvrez vos oreilles physiques, spirituelles, pour avancer ensemble. Amen. Donc, Job, chapitre 1, au premier verset. « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. » Donc, déjà, on voit, Job, c'est un homme de Dieu. Amen. Au verset 2 maintenant. « Il lui naquit 7 fils et 3 filles. » Imaginez, 7 fils et 3 filles, c'est toute une famille, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Amen. Au verset 3. « Il possédait. » Remarquez bien ce que Job possédait. Il possédait 7000 brebis. Des fois, on lit la parole de Dieu et puis on passe à côté des faits comme ça. On lit juste comme si c'est juste un texte qu'on lit. Mais si on s'arrête, on réfléchit, Job possédait, remarquez, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Donc, on va s'arrêter là. Donc, Job, certainement, avait une épouse. On le retrouve plus tard dans le texte. Donc, Job est marié. Il a 7 fils, 3 filles, beaucoup d'enfants. Et il possède 7000 brebis. L'autre fois, je parlais avec des frères et des sœurs et je disais, imaginez, 7000 brebis,
Peut-être qu'il avait sa propre compagnie, son entreprise de fromage, qui sait. Bon, 7000 brebis, du fromage de chèvre, là. Fromage de brebis. 3000 chameaux. Pourquoi on a besoin des chameaux à l'époque? Pourquoi pensez-vous qu'il avait besoin autant de chameaux? Sûrement pour transporter quelque chose. Peut-être son entreprise de fromage de brebis. On ne sait pas trop. Mais 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs, parce que c'est certainement pas Job qui prenait soin de tous ces animaux lui-même, n'est-ce pas? Donc, il avait des serviteurs. En fait, Job, c'était un homme très, très riche à l'époque. C'était, même le texte nous dit, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Donc, c'est un homme qui avait toute une réputation en tant que businessman, donc un homme d'affaires. Il avait son entreprise ou ses entreprises, et puis il avait cette belle grande famille. Il était hyper béni, semblerait-il, et c'était un homme qui craignait Dieu, un homme de Dieu. Donc, voilà l'introduction qu'on peut faire à ce livre. C'est un homme béni. Mais on retrouve ensuite, dans ce même livre de la Bible, que Job va passer à travers des malheurs horribles. On ne prendra pas forcément le temps de tout lire, mais je vais vous encourager. Vous pouvez lire le texte au complet. Cette semaine, vous pouvez prendre le temps et lire, en fait, tous les chapitres du livre de Job. Vous n'avez que 42 chapitres, c'est ça, 42 chapitres à lire. Donc, vous pouvez lire avec moi à la maison le livre de Job. Je sais qu'il y a des gens même qui me disent « Moi, je n'aime pas trop lire ce livre, je trouve ça déprimant. » Même quelqu'un m'a commenté « Le livre de Job, moi, je trouve ça déprimant. » Mais on doit comprendre, en fait, que ce livre-là est dans la parole de Dieu pour nous. Pour notre bien, n'est-ce pas? Donc, on va faire un contraste cette semaine entre le cœur de Dieu et le cœur du diable. Mais on voit ici Job, un homme de Dieu, un homme hyper béni, et on voit que c'était le cœur de Dieu pour lui. Dieu aimait ça, que cet homme soit béni. Gloire à Dieu. Mais il va passer par une épreuve qui va durer environ 9 mois. C'est ça que les théologiens disent. En général, on s'entend pour dire que son épreuve dans la vie a duré 9 mois. Et pourtant, ici au Québec, on a l'expression « être pauvre comme Job ». Pourquoi? Parce que Job, justement, va tout perdre. Il va perdre ses enfants, il va perdre son bétail, tous ses animaux, il va perdre, bref, même sa santé. Il va tout perdre, sauf son épouse, sauf sa vie aussi, sauf son Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Mais il perd dans le naturel toutes ces bénédictions qu'il avait. Et là, on a employé l'expression « être pauvre comme Job ». Mais pourtant, sa pauvreté et son malheur ont duré 9 mois. Et dans son 9 mois, on peut découvrir des perles précieuses pour nous aujourd'hui. Mais on doit faire attention aussi dans notre interprétation du livre. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'imaginent qu'ils peuvent vivre la même chose que Job. Et c'est certain, on peut revivre les mêmes choses, mais on doit comprendre que ce ne serait pas la volonté de Dieu pour nous. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais si on ne comprend pas ça, on peut accepter comme toutes les attaques du diable comme étant la volonté de Dieu pour nous. On doit faire attention parce que la Bible nous dit qu'on doit résister au diable et il fuira loin de nous. Dieu nous dit qu'on doit discerner entre le bien et le mal. On ne doit pas tout recevoir comme venant de Dieu. Bon, prenez le temps. Peut-être certains d'entre vous, vous avez du mal même à comprendre ça. Je sais que dans certains milieux, des fois, on croit que tout ce qui nous arrive, c'est forcément la volonté de Dieu si nous sommes un enfant de Dieu. Mais quand on comprend en fait que Dieu n'a pas créé des robots, que Dieu nous a donné un libre arbitre. On peut choisir entre le bien et le mal. Bien, on va comprendre, si on choisit le bien, il va y avoir des bénédictions qui vont en découler. Mais si je choisis le mal, il peut y avoir des problèmes aussi qui vont se manifester à un certain moment. Donc, on comprend, nous ne sommes pas des robots. Dieu nous donne le privilège de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort, selon Deutéronome 30, verset 19. Donc voilà, gloire à Dieu pour ça. Mais là, aujourd'hui, on parle de Job et on doit comprendre le contexte historique. Donc, ce livre-là, en fait, a été écrit avant notre nouvelle alliance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, ça, c'est clair. Et on s'entend pour dire, en général, que c'est probablement le livre le plus vieux de toute la Bible. Donc, le plus ancien livre de la Bible. OK? Donc, comprenant ceci, déjà là, on doit comprendre qu'on doit s'approcher de la parole de Dieu et comprendre que ce livre, qu'il y a 66 livres ici, mais chacun des livres a son but précis. Dans le cœur de Dieu, il y a un but. Et ce livre, chacun des livres qu'on peut retrouver, a été écrit à un certain moment dans l'histoire. Donc, on doit comprendre le moment que ce livre a été écrit, le but de Dieu et comment ce livre entre en jeu dans notre vie.
Donc, je vous explique tout ce que je vous dis là, en ce moment, en parlant, par exemple, du livre de l'Ecclésiaste. OK, on va ouvrir une parenthèse. On va parler de l'Ecclésiaste. Vous savez, j'ai entendu des fois des gens citer l'Ecclésiaste. Et puis, on prend un texte de l'Ecclésiaste, oubliant, en fait, que le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre pour nous présenter la vision de l'homme, pour faire un contraste entre la vision de l'homme et la vision de Dieu. Donc, quand on prend un texte de l'Ecclésiaste et on cite ce texte-là comme étant la volonté explicite de Dieu, on peut se tromper. C'est la même chose avec le livre de Job. Dans le livre de Job, on peut prendre un texte, on peut citer un texte, et puis là, on peut en fait dire, bien, voici ce que la Bible dit. Mais si je comprends que le livre de Job a été écrit avant les promesses de Deutéronome 28, je dois faire attention. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Venez avec moi dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, au 8e verset. Remarquez bien ce que je vais vous lire. Il est écrit dans Ecclésiaste 8:8. « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. » Ce texte nous dit, dans l'Ecclésiaste, que je vous rappelle, en fait, c'est le contraste entre la vision de Dieu ou la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Ce texte me dit, en fait, ici, qu'il n'y a aucune puissance. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Si je crois que c'est la pensée de Dieu, je vais avoir du mal à interpréter d'autres textes dans la parole. Parce que dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, nous lisons « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, au verset 3, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce texte me dit, si je prends la décision de marcher dans l'honneur, je peux rallonger mes jours. Amen. Qui est responsable de l'honneur? Est-ce que je suis responsable d'honorer mes parents ou est-ce que c'est Dieu qui va me forcer à marcher dans l'honneur? C'est clair, c'est à moi de me décider si je vais marcher dans l'honneur ou non. Vous comprenez? Donc, le texte dans l'Ecclésiaste, en fait, nous reflète, c'est un reflet de la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, le texte nous dit, l'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Éphésiens me dit le contraire. Non, je peux choisir de marcher dans l'honneur et si je fais ça, mes jours seront plus nombreux sur la terre. Donc, c'est très important de comprendre ceci. Comprenez aussi, je veux souligner le fait maintenant, et je sais même malgré ça, il y a des gens peut-être qui vont m'écrire. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Amen. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Amen. Mais j'aimerais mettre à l'écran, en fait, l'image numéro 3, s'il vous plaît. L'image numéro 3. Il est vrai que les paroles des amis de Job sont inscrites dans la Bible. Il est faux d'affirmer que leur discours reflétait toujours la pensée de Dieu. OK? Ce que je veux dire par ça, il est vrai qu'on peut citer Satan dans la Bible. OK? Satan a parlé et la Bible contient ses paroles. Est-ce que cette citation est vraie? Oui, dans le sens que Satan a vraiment dit telle chose. Mais est-ce que c'est la vérité? Pas forcément. Surtout pas venant du diable. Le diable est un menteur. Donc, j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, frères et sœurs. C'est hyper important. Parce que si je prends plein de textes de la parole de Dieu, des citations de certains menteurs qui sont dans la Bible, c'est vrai, entièrement vrai, que le menteur a menti et le menteur a dit telle chose. Comprenez? Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit à la base? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que son discours était vrai? Non, il y a des mensonges dans la Bible. Toute la Bible est vraie dans le sens que tout ce qui est là, c'est inspiré de Dieu. Mais dans cette inspiration-là, Dieu nous révèle qu'il y avait des gens aussi qui disaient des choses qui n'étaient pas toujours conformes à sa volonté parfaite. Donc, tout ça pour dire, j'espère que vous comprenez, frères et sœurs, tout ça pour dire qu'on doit comprendre, en lisant un livre de la Bible, on doit comprendre, est-ce que cette personne parle au nom de Dieu ou est-ce que c'est simplement l'enregistrement d'un discours humain dans la parole? OK. Donc, Ecclésiaste 3, versets 1 et 2 aussi, on peut juste examiner ce texte-là qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Verset 2 de Ecclésiaste 3, « Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Il est vrai, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. La tradition a dit « Bien, Dieu choisit le jour de notre décès, on n'a aucun contrôle là-dessus. Si Dieu décide qu'on va mourir telle date, c'est la date qu'on va mourir. » Quand quelqu'un meurt dans un accident de voiture, Dieu était forcément au contrôle ou Dieu a permis. Donc, voilà, cette chose s'est produite. Donc, c'était la volonté de Dieu ou c'était son temps
cette personne devait partir cette journée-là parce que c'était sa destinée, c'est ça que Dieu voulait. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des robots. Si, par exemple, je décide que je vais aller boire de la bière, je vais m'enivrer, et puis là, je vais faire un accident de voiture, est-ce que Dieu était la personne responsable de cette situation, de l'accident? Non, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, je peux prendre des mauvaises décisions et écourter mes jours. Ce texte est vrai, dans le sens, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Amen, ça c'est vrai. Mais Dieu ne choisit pas une date précise. Et c'est une chose que je dis en ce moment. Je sais que plusieurs personnes seront en désaccord, mais si on n'est pas en accord à ce niveau-là, on croit en fait que nous sommes comme des robots, que Dieu contrôle tout. Et j'ai fait une série, en fait, qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Et je sais, même le titre est choquant pour plusieurs personnes. Nous ne sommes pas des robots. Celui qui va violer une jeune fille, Dieu n'était pas au contrôle de son geste. Je m'excuse. Frères et sœurs, on a souvent attribué à Dieu les malheurs qui nous arrivent. Dieu est tellement bon, on l'a vu hier, Dieu est uniquement saint. Dieu ne commet jamais de péché, il n'est jamais l'auteur du péché. Amen? Alléluia. OK. Donc, vous avez le choix. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Nous lisons, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela, à partir de votre choix, écoutez bien, là, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Amen. Donc, ce n'est pas la vie du pasteur Joël, c'est la vie de Dieu. On voit ça, Deutéronome 30, versets 19 et 20. Amen. Vous pouvez écrire ces versets-là en note. Vous pouvez prendre ces versets-là en note et méditer là-dessus. Et voyez, sommes-nous des robots? Non. Nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Et si on choisit pour le bien, gloire à Dieu, on va vivre des bénédictions. Si on choisit la malédiction, bien forcément, il va y avoir des choses terribles qui vont suivre. OK. Donc, premièrement, le contexte du livre de Job, c'est un livre qui a été écrit avant toutes les promesses de Deutéronome 28. OK? Ça, c'est une chose importante qu'on doit établir. On comprend aussi qu'aujourd'hui, nous avons le choix entre le bien et le mal. Et concernant la volonté de Dieu, 2 Pierre 3,9 nous dit, en fait, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, Dieu veut sauver tous les hommes. OK? Vous me suivez là? Dieu veut sauver tous les hommes. Maintenant, j'aimerais mettre à l'écran la première image, s'il vous plaît, ou la deuxième, en fait. Donc, la deuxième image, s'il vous plaît, concernant la volonté de Dieu. Il est écrit ici, dans ce texte, la réception humaine d'une offre divine, par exemple le salut, n'a rien à voir avec la volonté divine. Donc, je relis, la réception humaine d'une offre divine n'a rien à voir avec la volonté divine. Qu'est-ce que je veux dire? On peut prêcher le salut dans une église, par exemple, dans une croisade d'évangélisation. Les gens sont là, ils entendent l'invitation au salut. Certains vont répondre, certains vont rejeter. Les personnes qui rejettent, en fait, on pourrait dire, ah bien, Dieu ne voulait pas sauver ces gens-là parce qu'ils n'ont pas reçu salut. Ils ont rejeté salut. Est-ce qu'on va établir la volonté de Dieu à partir de la réception humaine? Est-ce que c'est à partir de la réception? La personne reçoit le message, donc c'est la volonté de Dieu? Non. Dieu, la Bible nous dit très clairement dans 2 Pierre 3,9, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut sauver tous les hommes. Jésus a payé le prix pour tous les hommes. Donc Dieu veut sauver tout le monde. Ce n'est pas une question que Dieu ne veut pas sauver certaines personnes et d'autres, oui ou non. Donc, ce que je dois comprendre en ce qui concerne la guérison divine, est-ce que c'est le fait qu'une personne n'a pas reçu sa guérison, que ce n'était pas la volonté de Dieu que cette personne soit guérie? Non, je ne peux pas établir la vérité de la parole de Dieu ou la volonté de Dieu sur la réception humaine. Dieu fait une promesse, Dieu offre un cadeau, que l'homme dise oui ou non, n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez à ce niveau-là? Donc, c'est important. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans la parole de Dieu. C'est là où on va voir si c'est la volonté de Dieu ou non. Si un homme rejette, on ne peut pas dire « Ah, Dieu ne voulait pas ». Non, c'est l'homme qui ne voulait pas. Est-ce que vous me suivez? Ah, mais je l'espère. Donc, en lisant le livre de Job, on comprend que c'est le livre le plus vieux de la Bible, selon la majorité des théologiens, écrit aussi
avant les promesses de Deutéronome 28. Deutéronome 28 nous présente en fait la bénédiction et la malédiction. Amen. Oui, c'est une triste histoire d'une tragédie humaine, mais gloire à Dieu, on peut comprendre ici qu'en lisant ce récit-là, on a découvert le cœur de Dieu au début et on va le redécouvrir à la fin. Et même demain, on va prendre le temps pour découvrir le cœur de Dieu pour Job. OK? Et on va comprendre des choses aussi. Pourquoi Job a vécu ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il y a des raisons? On va voir ça ensemble aussi. J'aimerais attirer votre attention sur Job 42, maintenant le dernier chapitre du livre, au verset 7. Donc, Job 42, au verset 7. Il est écrit, « Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, nous savons que Job n'a jamais maudit Dieu. Amen. Ça, c'est la bonne chose qu'on peut voir aussi dans la vie de Job. Un homme intègre, il a souffert, il était confus, il ne comprenait pas pourquoi il souffrait comme ça, mais heureusement, il n'a jamais maudit Dieu. Même si son épouse lui a dit, « Écoute, Job, elle a dit, maudit Dieu et meurt. » Tellement c'était une situation catastrophique. Maudit Dieu et meurt. Imaginez, quand vous avez des douleurs même physiques, là. Vous êtes malade, vous avez tout perdu, vous êtes dans le deuil de la perte de vos 10 enfants, vous avez tout perdu au niveau de vos finances, votre entreprise a fait faillite, en fait. Vous avez tout perdu. Et en plus, votre épouse vous dit « Maudit Dieu est mort ». Même le soutien d'une épouse, il avait tout perdu. Quelle tristesse, quelle tragédie. Mais ce n'était pas le cœur de Dieu pour lui. Et le cœur de Dieu était enflammé contre les amis de Job qui accusaient faussement Dieu. Certainement, on peut lire le livre de Job et retrouver le discours des 3 amis. Job avait 3 amis, entre guillemets, qui sont venus le réconforter, mais en fait, ils étaient les agents du diable d'une certaine façon parce qu'ils accusaient constamment Job. Ils disaient, si tu étais vraiment droit, ces choses-là ne t'arriveraient pas. Forcément, tu es dans le péché, tu caches quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. En gros, c'est ça. Et puis, Dieu est en colère contre eux parce qu'il prêchait des choses qui n'étaient pas droites. Des fois, nos amis sont là, même dans notre vie aujourd'hui, nos amis peuvent avoir un certain discours religieux qui peut contenir certaines vérités, certaines paroles qui sont vraies, mais c'est des demi-vérités. Ce ne sont pas des paroles exactes. Et c'est ça que Dieu n'aimait pas. Parce qu'ici, on attribuait à Dieu des choses que le diable a fait. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez que celui qui venait détruire Job et tout ce qu'il avait vécu, en fait, c'était le diable, l'agent de destruction. Si vous dites, oui, mais Dieu a permis. Oh, on va voir ça ensemble cette semaine. On va voir, est-ce que Dieu a permis? Une très bonne question. Et on va le voir ensemble. On va prendre le temps, on va examiner les textes. Gloire à Dieu, on va avancer ensemble. Mais je veux juste revenir sur notre 3e image pour que vous puissiez vraiment saisir cette vérité. Donc, il est vrai que les paroles des amis de Job sont inscrites dans la Bible. Il est faux d'affirmer que leur discours reflétait toujours la pensée de Dieu. Amen. Donc, vous devez comprendre ça. Venez avec moi dans Job 19 maintenant, au verset 6. Il est écrit, « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit. » Ici, on retrouve les paroles de Job qui parlaient de Dieu. « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il, en parlant de Dieu, il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. » Est-ce que c'est vrai que c'était Dieu qui avait répandu les ténèbres sur ses sentiers? Verset 9. « Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais, il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. » Ici, on retrouve un Job défaite. Il parlait de Dieu. Est-ce que c'était toujours vrai, tout ce qu'il disait? Remarquez, c'est merveilleux de dire que Job n'a jamais maudit Dieu. Mais dans son temps d'épreuve, remarquez bien, est-ce que c'est vrai qu'il a répandu des ténèbres? Est-ce que Dieu a répandu des ténèbres sur ses sentiers? Bien, dans Jacques, chapitre 1, au verset 17, nous découvrons en fait que Dieu est le Père des Lumières. Dieu, notre Père céleste, est le Père des Lumières. Et venez avec moi, en fait, dans la parole. On va voir. Est-ce que Job disait toujours vrai?
Bien, Jacques chapitre 1, verset 17, nous lisons « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu n'a pas changé. Alléluia, le texte nous le dit très clairement. Et dans 1 Pierre 1, verset 5, remarquez bien ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères et sœurs, le livre de Job est là pour notre éducation chrétienne, qu'on puisse découvrir des choses qui se passent dans le monde spirituel qu'on va voir demain dans notre prochaine émission. Vous ne voulez pas rater une seule émission parce que quand vous allez être vraiment affermis dans la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne le livre de Job, plus jamais vous ne pourrez douter de la bonté de Dieu. Plus jamais vous pourrez remettre en question, est-ce que Dieu veut que je sois malade ou pauvre comme Job? La réponse sera définitivement non. Amen. Donc ça, c'est hyper important. Donc demain, on va voir le cœur du Père. Et puis je me réjouis parce que je sais que plusieurs personnes seront affranchies. On va entrer dans notre destinée commune, dans la francophonie, où on croit Dieu est bon, le diable est méchant. Et je veux prier pour vous en terminant cette émission. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui vont lire le livre de Job aujourd'hui et cette semaine. Je prie, Seigneur Dieu, pour un esprit de révélation. En lisant ce livre, je prie que les questions puissent disparaître, qu'il puisse arriver à une conviction de ta bonté en voyant le début et la fin de ce livre. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là pour nous éclairer, non pas pour nous conduire dans les ténèbres, pas pour nous diriger dans des précipices, mais vraiment pour nous diriger dans de verts pâturages, dans la lumière. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es avec mes frères et mes sœurs et tous ceux qui souffrent en ce moment, qui ont peut-être trouvé une consolation dans des paroles de tradition. Je déclare, ils vont vivre leur consolation dans la lumière, dans la vérité de cette révélation de ton cœur aimant pour les personnes. Et je déclare sur toutes les personnes qui sont soit appauvries en ce moment, peut-être vous êtes dans la dépression, peut-être vous êtes dans la maladie, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur vous le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant, mais la restauration complète. Et je déclare sur vous, vous êtes doublement bénis comme Job, cet homme de Dieu intègre. Gloire à Dieu. Amen. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.